Ça fait tout juste un an maintenant que j'ai lancé mon blog 100% automatisé et aujourd'hui je vais te montrer le résultat. De A à Z, je vais totalement disséquer l'intégralité de mon site, je vais te donner le nom de domaine, je vais te montrer exactement les types d'articles que j'ai lancés et je vais t'expliquer aussi le processus de A à Z. Et à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les informations pour savoir est-ce que aujourd'hui en 2026 c'est intéressant de lancer un blog de façon totalement automatisée. Et tu verras, prends des notes parce que cette vidéo, elle va vraiment t'être utile. Allez, sans plus attendre, on va tout de suite aller derrière notre écran. Alors, concrètement, donc le blog, c'est ça. Okay, donc là, comme tu peux le voir, c'est un blog qui est spécialisé dans le monde de la finance. Donc il s'appelle formationfinance.fr. Donc c'est un EMD. C'est-à-dire que je prends un mot-clé. Et le mot-clé, c'est le nom de mon nom de domaine. C'est un nom de domaine nouveau, neuf. Je n'ai pas pris un nom de domaine expiré ou quoi que ce soit. J'ai vraiment voulu tester l'expérience la plus brute que possible. C'est-à-dire si aujourd'hui toi, tu veux refaire exactement le même site, tu vas être capable de le faire parce que je n'ai pris aucun avantage compétitif comparé aux autres. J'ai pris donc un site, un nouveau nom de domaine, un blog WordPress et j'ai balancé des articles de façon automatisée. Alors un article, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Comme tu peux le voir ici, j'ai le titre, j'ai un petit texte ici, j'ai le contenu de la page avec une petite table des matières et j'ai l'intégralité de l'article. Donc comme tu peux le voir, c'est des petits articles, c'est pas des gros articles qui sont extrêmement longs ou qui prennent énormément de temps. C'est fait volontairement parce que je vais t'expliquer maintenant la stratégie que j'ai utilisée. Alors tous les articles ont été rédigés avec Wisewand, qui est un outil qui permet de rédiger des articles de façon automatisée. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai créé une automatisation pour pouvoir utiliser Wisewand avec des API. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? J'ai été tout d'abord rechercher les mots-clés les plus intéressants à me positionner sur ma niche. Ici, typiquement, dans le monde de la finance, comment est-ce que j'ai fait pour avoir une liste de mots-clés? Alors je vais t'expliquer, je vais te montrer ici la liste des mots-clés. Comme tu peux le voir, en fait ici j'ai des mots-clés. Et chaque jour, enfin chaque 2 jours maintenant, j'ai le script qui va reprendre ce mot-clé-ci, qui va le mettre sur Wisewand, qui va rédiger l'article et puis qui va le publier sur mon site. Donc le processus est extrêmement simple. Il n'y a pas 8000 étapes, c'est très simple. Il suffit d'avoir une liste avec des mots-clés. Alors jusqu'ici, j'en ai 349. Mais les 349, à savoir qu'au départ, j'ai commencé le site avec 600 mots-clés. Donc à la base ici, j'avais 600 mots-clés. Maintenant, j'en ai beaucoup moins parce que j'ai lancé, ça fait maintenant un bon bout de temps que j'ai lancé le blog. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette liste de mots-clés? C'est très simple. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Il faut toujours repartir de quelque chose qui fonctionne déjà. N'essaye pas de réinventer la roue. Tu vas te prendre énormément de bâtons sur les roues, dans les roues. Tu vas partir à droite à gauche. Tu vas écrire des articles qui ne vont servir à rien. Autant directement partir sur des articles qui fonctionnent. Comment est-ce que tu peux faire pour trouver ces mots-clés-là? C'est très simple. Alors, il te faut un outil. Personnellement, j'ai utilisé Alloscan pour ça. Pour Alloscan, c'est très simple. Il suffit de mettre tout d'abord un mot-clé simple, classique dans ta niche. Typiquement, moi ici, je vais mettre ETF PEA parce que mon blog est un blog sur la finance. Je vais entrer ici le mot-clé, je vais faire rechercher. Et lui ici va me donner la difficulté, les mots-clés, les recherches similaires, etc., etc. En partant de là, je vais aller voir les meilleurs sites qui sont positionnés sur ce mot-clé. Je vois ici qu'il y a plein de sites qui sont positionnés dessus. Boursorama, je ne vais pas aller parce que c'est un gros site. Je ne serai pas le concurrencer. Amundi, pareil. Morningstar, pareil. Ici, je vois s'investir.fr. Je vais copier ce site-là
Je vais aller ici sur Site Explorer. Je vais coller. Je vais aller rechercher. Je vais voir ici que lui, il a des mots-clés. On voit qu'il se positionne dans pas mal de mots-clés. C'est un bon site qui parle de finance. Je vais aller ici sur Top Page. Et ici, tu as les 3 mots-clés sur lesquels ce site-là est bien positionné. Les top 3 mots-clés. Donc ici, je vais reprendre l'intégralité des mots-clés ici. Donc tu peux le faire. Hein. Ici, je te conseille de faire ça. De faire 1000. Voilà, tu vas regarder un petit peu. Tu regardes, ok, tout ça c'est bien. Tu fais exporter, tu télécharges, puis tu reprends juste les 3 mots-clés là. Et tu as ta liste. Et tu fais ça avec plein de sites. Ici, on était parti dans un site ETF PEA. Tu vas faire pareil ici. Tu vas reprendre comparatif des PEA, meilleurs PEA. Et ici, tu as des autres. Tu as des autres sites web. financeeuro.fr. Tu vas reprendre ça. Ici, rechercher. Finance Euro, tu vois qu'il se positionne dans pas mal de mots-clés. Tu vas ici dans Top Page. Et tu vas reprendre l'intégralité des mots-clés sur lesquels ce site-là est bien positionné. Encore une fois, ici, tu vois Crossfunding, Anaxego, etc. Et tu as plein de mots-clés ici sur lesquels tu peux te positionner. Tu reprends ça, tu fais exporter, tu télécharges, tu donnes à ChatGPT. Lui, il va te ressortir dans une seule colonne Excel juste les 3 mots-clés là. Et à la fin, ça te donne une colonne, un Excel comme ça. Ça, tu le mets en ligne. Et puis, chaque jour, tu crées une petite automatisation. Chaque jour, ça va reprendre ici un mot-clé. Donc ça, c'est un mot-clé. Allez, on va faire ici l'exemple de comment est-ce que ça se passe concrètement pour automatiser mon blog. Calcul PEA. Relever. Allez, PEA, Trade Republic. Par exemple, on va reprendre ça. On va le mettre ici. PEA, Trade Republic, PEA, Trade Republic à vie. Un sujet détecté. Ici, tu mets si tu veux. Alors, va regarder une de mes vidéos si tu veux avoir plus de détails. C'est la vidéo où je donne mon avis sur WiseWand, où je t'explique exactement comment est-ce qu'il faut l'utiliser. D'ailleurs, si tu veux avoir une grosse réduction sur WiseWand de moins 10%, ça se passe juste en bas dans le premier lien dans la description avec le code promo TechScan qui te permet d'avoir moins 10% sur WiseWand. Ça m'a vraiment aidé parce que moi, typiquement, ici, je devais acheter vraiment de gros packs pour pouvoir automatiser à fond mon blog. Et pour ça, j'ai dû passer par des codes promo qui m'ont vraiment fait économiser des centaines d'euros sur ma commande. Et donc, ça se passe juste en bas. Vraiment, ne néglige pas ces petites économies-là que tu peux faire parce que ça peut littéralement changer l'intégralité de ton business. Va dans la description, tu prends le premier lien et dessus tu as directement ma réduction de moins 10% sur l'outil WiseWand qui est l'un, si ce n'est le meilleur outil de rédaction IA automatique pour te positionner en SEO. Je les ai tous testés et honnêtement, si aujourd'hui je te parle de WiseWand, c'est parce que c'est celui qui fonctionne le mieux. Sur cette chaîne YouTube et sur cette vidéo, je ne veux pas commencer à parler, à blablater pour rien. Je te donne directement ce qui fonctionne, je te dis exactement ce que j'ai fait et les résultats que j'ai eus. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, c'est vraiment pour te dire que WiseWand est le meilleur outil de rédaction IA. Et encore une fois, si tu veux avoir une réduction, ça se passe juste en bas de moins 10% sur ta commande. Je reviens ici, donc tu fais requête ciblée, bon, tu remplis avec ce que tu veux remplir. Ici pour la démonstration, je vais directement aller ici sur générer. Voilà, je génère. Et ici, ça va se générer. Alors, ici, j'ai fait juste un test dans ma vidéo passée. Et ici, on va voir PEA, Trade Republic, le temps qu'il va faire pour se générer. Et au fur et à mesure du temps, une fois que ton article ici est généré, tu peux automatiquement publier l'article sur ton WordPress. Comment ça se passe? Ça se passe ici dans Connexion. Tu fais ajouter une connexion et tu fais connexion à un site WordPress. Et comme ça, dès que ton article est généré,
alors ça te publie automatiquement sur ton WordPress. D'ailleurs, si tu veux un petit tuto, si tu veux que je te montre comment est-ce que j'ai créé ça, comment est-ce que j'ai créé l'automatisation complète de mon blog, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te ferai une vidéo où je t'explique de A à Z le processus, l'automatisation que j'ai utilisée pour pouvoir lier tout ça ensemble. C'est-à-dire que chaque jour ou chaque 2 jours, à 18h, ça va sur mon Excel ici. Ça reprend le mot-clé, ça le met sur WiseOne, ça crée l'article et puis ça le publie sur mon site. Si tu veux, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je te ferai une petite vidéo pour te montrer vraiment le processus de A à Z et comment est-ce que ça fonctionne. Alors ici, le contenu est toujours en train de se générer. Comme tu peux le voir ici, j'ai rechargé 10 crédits uniquement pour faire des vidéos ici sur WiseOne. Maintenant, après 1 an d'utilisation concrète de WiseOne, j'ai décidé d'en faire des petites vidéos. C'est la raison pour laquelle ici j'ai rechargé 10 crédits pour te montrer comment ça se passe exactement. Sans parasiter l'intégralité de mes articles que j'ai déjà générés. J'ai voulu donc recréer un deuxième compte. À la fin, ça te donne un article comme celui-ci. Moi, ce que j'ai fait sur WiseOne, c'est que j'ai utilisé vraiment la fonction basique, la fonction classique de WiseOne. J'ai pas utilisé parce que tu vois, ici, dans Options, tu peux utiliser tu peux agrémenter ton texte. Tu peux créer aussi des images. Tu peux créer un maillage interne. Tu peux créer des liens. Tu peux mettre des liens dessus. Tu peux mettre des sommaires. Tu peux mettre images dans le contenu. Encore une fois, regarde ma vidéo sur mon avis sur WiseOne en 2026. Je t'explique exactement comment est-ce que tu peux utiliser ces options-là pour vraiment agrémenter tous les textes que tu vas faire. Parce que ici, je te parle pour un article. Mais en soit, de l'autre côté, tu peux aussi faire de l'affiliation, de l'e-commerce, du Discover avec WiseOne. C'est ça vraiment qui est vraiment magique sur WiseOne, c'est que c'est un couteau suisse pour les SEO sur Internet. Et si aujourd'hui tu ne t'y connais pas vraiment, je te déconseille de l'écrire même par toi-même, ton article. Il vaut mieux passer par des articles qui le font de manière automatisée. Et toi vraiment de te focaliser sur la partie stratégie de ton site web. Là où vraiment tu es meilleur, si aujourd'hui tu n'es pas un technicien propre de l'SEO. Alors je vais regarder peut-être ici mon contenu, voilà. Il est toujours en train de se générer. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les statistiques de mon site web. Ça fait maintenant 1 an qu'il a été créé. Comme tu peux le voir, je génère environ 400 à 350 visiteurs par mois sur mon site web. Alors la plupart de mon trafic vient de Bing, de Yahoo et de Quant, et également de ChatGPT. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de trafic sur Google? La raison est que je n'ai pas utilisé, je n'ai acheté 0 backlink sur mon site web. Et ça, si aujourd'hui tu es dans le SEO, tu sais à quel point est-ce que c'est une erreur qui est grave en SEO de ne pas acheter de backlink. C'est l'une des choses que j'ai décidé de faire, de ne pas acheter de backlink pour ce site web là en question. J'ai des autres sites web qui fonctionnent de manière automatique, mais pour celui-ci, qui est vraiment le site test que je voulais faire, je n'ai pas acheté de backlink dessus. Et donc bien entendu, si je crée un site web et que je n'achète pas de backlink dessus, je veux dire, même si les articles sont vraiment de bonne qualité, je ne vais pas pouvoir me positionner sur des gros mots-clés et aller concurrencer les autres. Mais encore une fois, c'est plus un choix plutôt que des résultats qui m'ont été contraints. Maintenant, la magie de la chose, c'est que ça prouve à quel point est-ce que les articles étaient bien optimisés et que cette stratégie fonctionne. C'est que malgré le fait que je n'ai acheté aucun backlink, je me suis vraiment bien positionné sur Bing, sur Yahoo et sur Quant, donc sur les autres moteurs de recherche autres que Google. Ça te montre à quel point est-ce que les articles étaient bien faits, ils étaient répondaient vraiment à une intention de recherche. Et c'est là que l'on voit vraiment la qualité d'un article, c'est lorsque il se positionne bien même sur les autres moteurs de recherche.
Encore une fois, je suis sûr que si j'avais acheté des backlinks, aujourd'hui j'aurais beaucoup plus de résultats, notamment avec Google. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et ici, c'était vraiment un petit test que je voulais faire. Et voilà, donc ça, c'est les résultats. Alors, je vais te montrer un petit peu les résultats que j'ai eu au début. Hop, alors, j'ai lancé exactement ici. Voilà, je vais te montrer les résultats au complet. Voilà, donc comme tu peux le voir au départ, j'avais vraiment pas beaucoup de trafic, ce qui est normal, hein, c'est un nouveau nom de domaine. Tout neuf, donc je n'ai pas acheté un nom de domaine expiré ou quoi que ce soit. Au départ, vraiment, il n'y avait aucun trafic, donc j'avais peut-être un ou deux trafics. Et au fur et à mesure du temps, comme tu peux le voir ici, chaque jour, je commence à avoir des trafics. Alors ici, le trafic a un petit peu baissé, mais c'est pas non plus vraiment de grosses baisses, hein, ça va se reprendre. C'est juste parce que ces derniers temps, j'ai un petit peu réduit le nombre d'articles que je fais. Avant, je bourrinais ça à une fois par jour. Maintenant, bon, j'ai réduit à tous les 2 jours. J'ai réduit un petit peu la cadence des articles. J'ai bien entendu fait en sorte de vendre un produit qui m'a généré de l'argent. Et aujourd'hui, ce blog-là me rapporte 700 € par mois de façon automatique. Alors, je dépense par mois 100 € de crédit WiseWand. Et en attendant, et à côté, il me rapporte 700. Donc, si tu amortis également l'hébergement de façon mensuelle, parce que je le paye de façon annuelle, en soi, le blog me coûte plus ou moins 150 € par mois et me rapporte 700 €. Donc, comme tu peux voir, la différence que je me fais, ça provient justement de ce blog et de la vente de produits de formation sur ce sujet-là en question. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. Alors on va voir ici si l'article s'est généré, hein. Normalement c'est bon, voilà. Et comme tu peux le voir, ici l'article s'est bien généré. Alors ici ça m'a fait un article de 1106 mots. Et cet article-là est prêt à être publié directement sur mon blog. Donc entre temps, si tu vois cet article-là sur mon blog, c'est que ça a bien été publié sur celui-ci. Voilà, c'était un petit peu mon retour d'expérience sur cet outil, donc WiseWand, et sur la façon de créer et de générer un blog de façon automatique aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle et plus précisément grâce à WiseWand. C'était un plaisir de faire cette vidéo. N'oublie pas que tu as toujours moins 10% pour avoir cet outil-là, donc WiseWand, une grosse réduction de moins 10% sur cet outil-là. À chaque recharge que tu fais, ça se passe juste en bas dans le premier lien dans la description ou avec le code promo TechScan. Voilà, j'espère que cette vidéo t'est plu. N'hésite pas de partager, de liker et de commenter, de t'abonner bien entendu. Et je ferai encore des autres vidéos sur plein d'autres logiciels sur internet. Et voilà, nous on se dit à la prochaine. Passe une bonne journée ou une bonne soirée. C'était TechScan. Salut.